Salut les gars, quoi de neuf? Nous allons nous pencher sur les 10 détenus les plus dangereux au monde. Nous savons tous que les prisons sont des endroits effrayants, surtout à cause de ceux qui s'y trouvent. Nous voyons tous de temps en temps de mauvais criminels dans les journaux, mais voici les détenus les plus effrayants et les plus dangereux dont vous n'avez même pas idée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne, The Crafty. Les liens se trouvent dans le coin supérieur droit, jetez un coup d'œil. En 10e position, nous avons le vrai Pennywise. Nous connaissons tous le livre à succès, la mini-série et maintenant le film It. It raconte l'histoire d'un clown qui effraie les enfants et leur ôte la vie. Il y a de quoi avoir peur, mais ce n'est que de la fiction, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement, car dans les années 1980, époque à laquelle se déroule le film It, il existait une version réelle de Pennywise. Il s'appelait John Wayne Gacy et était, en apparence, un mari et un père normal, mais il avait une vie secrète folle. Il a commencé à se déguiser en un personnage qu'il appelait Pogo le clown. Pogo était censé ressembler à Bozo, mais comme je l'ai dit, ce type ressemble plutôt à Pennywise. C'est parce qu'il se portait volontaire pour animer des fêtes d'enfants qu'il a commencé à se déguiser. Pendant ce temps, il prenait autant d'enfants que possible et leur ôtait la vie. On a retrouvé des personnes disparues dans son espace cruel, à l'intérieur de sa maison et dans une rivière voisine. Il est considéré comme l'un des criminels les plus effrayants et les plus dangereux qui aient jamais existé. Heureusement, il est aujourd'hui enfermé derrière les barreaux, mais cela ne change rien au fait qu'il est vraiment terrifiant. Je suis presque sûr que ce type a dissuadé beaucoup de gens de se tourner vers les clowns pour toujours. Le suivant est Lobster Boy. Ce criminel est très bizarre et a vécu l'une des vies les plus étranges jamais vécues. De son vrai nom Grady Franklin Stiles Jr., il a été surnommé Lobster Boy en raison d'une maladie fréquente dans sa famille. Il est entré dans une fête foraine à l'âge de 7 ans, car ses mains ne lui permettaient pas de faire grand-chose. Plus tard, il s'est marié avec une autre foraine, mais en vieillissant, il s'est mis en colère et a bu beaucoup trop, ce qui l'a rendu maléfique. Il était horrible avec sa femme et ses 4 enfants, dont 2 avaient les mêmes mains que lui. Lorsque l'un de ses enfants, qui n'avait pas de main, a grandi et s'est marié, il est devenu jaloux et a tiré une balle dans le visage de son mari. Il est allé en prison, mais a été libéré des années plus tard. Il a alors commencé à dire qu'il ferait la même chose qu'au mari de son enfant à sa femme, car elle s'était remariée lorsqu'il était en prison. Mais sa femme n'a pas voulu prendre de risque et a payé 1500 € à un autre forain pour le faire sortir. Personne n'est venu à ses funérailles, et sur sa tombe, il n'y avait que son nom et 2 mains en prière. Ses mains ne font qu'ajouter l'insulte à la blessure. Le suivant est Eyebalman. Ce n'est pas seulement l'un des criminels les plus effrayants et les plus dangereux, c'est aussi l'un des hommes les plus effrayants de la planète. En 2012, il a été arrêté pour avoir tiré sur un policier lors d'une dispute dans les toilettes. C'est déjà assez grave, mais ce n'est pas ce qui a attiré l'attention des médias sur lui. Ce qui a attiré l'attention, ce sont les tatouages effrayants qu'il avait sur tout le visage. Il est obsédé par les tatouages et en a plus de 20 rien que sur le visage. Mais son visage n'est pas le seul endroit où il a des tatouages. Il a également un globe oculaire noir tatoué, c'est pourquoi de nombreuses personnes l'appellent Eyebalman. Son vrai nom est Jason Barnum, et c'est un homme qui a l'air effrayant. Sur ses photos Facebook, on peut voir qu'il a des tatouages sur tout le corps. De plus, il a un crâne géant tatoué sur le sommet de sa tête, alors peut-être qu'on devrait plutôt l'appeler Skullman, l'homme au crâne. Ce type a l'air si effrayant que même s'il n'avait pas commis de crime, je pense qu'il ferait quand même partie de cette liste. Je sais qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais ce type est peut-être une exception. Le suivant est l'Éventreur rouge.
Le surnom de ce type est l'Éventreur rouge. Il s'agit d'une parodie de Jack l'Éventreur, qui a tué des centaines de femmes en Angleterre il y a de nombreuses années. La couleur rouge s'explique par le fait que cet homme est originaire de Rostov, en Union soviétique, qui est aujourd'hui la Russie. Son vrai nom est Andrei Chikatilo, et il a ôté la vie à plus de 52 femmes et enfants sur une période de 12 ans. Pendant de nombreuses années, il a été soupçonné de nombreux crimes et a fait des allers-retours en prison. Mais il n'y a jamais eu assez de preuves pour le faire condamner pour des faits graves. Finalement, après un piège policier en 1990, il a été attrapé et a avoué avoir ôté la vie à 36 personnes. Mais il s'est avéré que c'était un euphémisme, et il a été reconnu coupable d'avoir tué 52 personnes en 1992. Cependant, il semble que la police russe ait voulu lui donner un peu de karma, et elle lui a donc ôté la vie en guise de punition. Je n'essaie pas de me moquer de l'apparence de qui que ce soit ici non plus, mais ce type a l'air sérieusement effrayant. Il ressemble à un méchant typique de James Bond, vous ne trouvez pas? Le suivant est Monster. Si j'appelle cette femme un monstre, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'elle est tellement diabolique qu'elle est digne d'Hollywood. Un film a été réalisé sur elle et ses crimes et Charlize Theron a remporté de nombreux prix pour l'avoir incarnée dans le film Monster. Son vrai nom est Eileen Wuornos et elle est l'une des seules femmes de cette liste. Mais ne vous inquiétez pas mesdames, c'est une bonne chose, car elle est horrible. Elle a ôté la vie à cet homme entre 1989 et 1990. Elle a malheureusement eu une enfance assez difficile, mais cela n'a pas empêché les gens d'être sérieusement en colère lorsque ces crimes ont été révélés en 1991. Elle est arrêtée et avoue tout 4 jours plus tard. Elle est restée en prison pendant environ 11 ans, jusqu'à ce qu'elle décède elle-même, grâce au vote du jury. Au tribunal, elle se comportait comme une folle et faisait peur à tous les jurés et même aux juges. Si elle a été condamnée à une peine aussi lourde, c'est parce qu'elle n'a montré aucun remords et qu'elle a déclaré qu'elle recommencerait volontiers. Le suivant est le candidat à un jeu télévisé. Il s'agit non seulement de l'un des hommes les plus effrayants et les plus dangereux qui soient, mais aussi de l'un des plus effrayants. Il s'appelle Rodney Alcala et a ôté la vie à 5 femmes dans les années 1970. Mais il a par la suite admis l'avoir fait 34 fois de plus. Aujourd'hui, les policiers pensent qu'il l'a fait plus de 140 fois à travers les États-Unis après d'autres enquêtes. Mais ce qui est le plus effrayant chez ce type et dont on se souviendra toujours, c'est sa participation à un jeu télévisé intitulé The Dating Game, le jeu des rencontres. Et croyez-le ou non, il a gagné. L'animateur l'a présenté comme un photographe, ce qui est effrayant car il attirait ses victimes, principalement des mannequins, en disant cela. Dans l'émission, la femme posait des questions à un groupe d'hommes pour déterminer lequel était le meilleur pour sortir avec, selon le public. L'une des femmes, Cheryl, a demandé quel était le meilleur moment pour sortir avec un homme. Il a répondu la nuit, parce que la nuit est le seul moment qui existe, et que c'est la nuit que les choses deviennent vraiment bonnes. Il y a eu beaucoup d'autres réponses effrayantes à des questions que je n'aborderai même pas, mais à la fin, elle a dit qu'il était trop effrayant pour sortir avec lui, même s'il avait gagné. Quel bon jugement! Bravo Cheryl, tu as littéralement évité une balle. Le suivant est l'étrangleur de sous-vêtements. Comme son nom l'indique, ce type est vraiment bizarre. Son vrai nom est Johann Nkundwagen, mais il s'est fait appeler Jacques. Il est autrichien et depuis sa jeunesse, il a fait des allers-retours en prison pour des larcins et des choses de ce genre. Mais en 1974, il a changé pour le pire. Il a étranglé une femme avec son propre soutien-gorge jusqu'à ce qu'elle meure. Il a ensuite fait subir le même sort à une quarantaine d'autres femmes, puis s'est installé à Los Angeles où il a continué à commettre ses méfaits. Il s'est fait prendre, mais a été libéré de prison d'une manière ou d'une autre, avant de recommencer 4 fois.
Finalement, la police de Los Angeles l'a arrêté et il a été condamné à la prison à vie. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est qu'il écrivait pour des magazines pendant tout ce temps et que les gens ne savaient même pas que c'était lui qui écrivait. Imaginez que votre chroniqueur préféré fasse une chose pareille. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, ça me ferait vraiment peur. Et même après son incarcération, il continuait à écrire dans sa cellule. Il est resté en prison pendant environ 4 ans, puis a choisi de sauter la vie en utilisant une méthode similaire à celle qu'il utilisait pour d'autres personnes. Je suppose que c'est ça le karma. Le suivant est Human Plague. C'est un surnom que personne ne veut porter, à moins d'être Marie Milan. Cette femme détient le record du plus grand nombre de morts accidentelles. Elle était cuisinière à New York pour des familles riches et dans certains bureaux également, mais partout où elle allait, un terrible scénario semblait se dérouler. Dans les 2 semaines qui suivaient son arrivée, tous les résidents ou les employés de l'établissement où elle travaillait développaient des maladies graves. Et comme les soins de santé n'étaient pas très développés à l'époque, un grand nombre de personnes sont décédées. La police a enquêté à plusieurs reprises sur Marie, car elle avait repéré un schéma très évident qui s'était reproduit plus de 20 fois. Mais Marie a nié avoir fait quoi que ce soit à la nourriture et a déclaré qu'il s'agissait d'une grande coïncidence. Mais il s'est avéré que Marie était elle-même très malade. Elle le savait et a fait en sorte que toute la nourriture devienne mauvaise et donne des maladies aux autres. Elle a prétendu qu'elle n'en avait aucune idée. Elle a été soignée et a vécu librement en dehors de la prison. La police a agi comme si elle était une victime parce qu'elle était malade. Mais dans un journal intime retrouvé des décennies plus tard, elle a révélé qu'elle était au courant de sa maladie depuis le début. Attention à votre déjeuner, mesdames et messieurs. Le suivant est BTK. Le vrai nom de ce type est Denny Rader, mais les autorités et les médias l'ont appelé BTK. Je ne vais pas m'étendre sur ce que cela signifie, mais il suffit de dire que ce n'est pas gentil. Entre 1974 et 1991, il a ôté la vie à au moins 10 personnes au Kansas, aux États-Unis. À l'instar du Zodiac, il narguait la police par des lettres, se moquant d'elle parce qu'elle n'arrivait pas à l'attraper. Ce sont ces lettres qui ont conduit à son arrestation en 2005. Mais le plus intéressant, c'est la façon dont ils ont découvert que le BTK était Denny. Il leur a envoyé une disquette contenant un message se moquant de la police qui n'avait pas réussi à l'attraper. Ils en ont extrait un fichier effacé concernant son église, dont il était un membre assidu, ce qui est surprenant. Ils ont ensuite utilisé des preuves ADN de lui sur la disquette et à l'église, et ont finalement retrouvé sa trace et l'ont arrêté. Il a été reconnu coupable de la mort de 10 personnes et a été condamné à une peine de prison en 2005. Ce criminel est toujours derrière les barreaux aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, le juge dit qu'il ne sortira jamais. Le suivant est En. Cet homme est célèbre pour avoir sauvé plus de 5000 vies rien qu'en utilisant ses mains. D'où son surnom de En. De son vrai nom Solfiklar, il vivait à l'époque de l'Empire ottoman. Il a enlevé en moyenne 4 vies par jour pendant 5 ans. Mais comment faisait-il à main nue? Eh bien, il l'a fait en l'étranglant. Croyez-le ou non, il l'a fait à chaque personne, et cela a fonctionné à chaque fois. Il était soit très fort, soit très habile, mais c'est sans aucun doute un fou. Ce cas est assez historique, puisqu'il remonte à l'Empire ottoman, mais il y avait aussi des gens terribles à l'époque, je suppose. Il n'avait aucun motif, ou du moins aucun motif connu, et les historiens disent qu'il ferait un athlète extraordinaire aujourd'hui. Pour couronner le tout, il travaillait pour le souverain de l'Empire ottoman de l'époque, dont il était le jardinier royal. Mais il ne s'est jamais attaqué au souverain ou à quelqu'un de très important. C'est peut-être l'un des problèmes qu'il savait qu'il n'aurait pas pu résoudre. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à ma nouvelle chaîne, The Crafty.
Allez-y tout de suite et si vous commentez la dernière vidéo artisanale en disant que vous vous êtes abonné, vous aurez droit à une mention dans la prochaine vidéo bon à savoir. En ce moment même, on voit à l'écran des commentaires de personnes qui ont déjà fait cela, alors n'hésitez pas à le faire vous-même. Mais comme toujours, merci d'avoir regardé. Découvrez d'autres vidéos à l'écran en ce moment même. Laissez un like si vous avez aimé, et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous au bon à savoir. Voilà, c'est fait.